Les ventes de véhicules électriques ont atteint de nouveaux records en France en 2023, notamment Tesla, MG, Dacia ou encore Peugeot. Mais plutôt que de vous parler des meilleures ventes de 2023, nous allons voir ensemble le top 10 des plus gros bids. Et il est toujours rassurant et marrant de voir parfois le premier de la classe se vautrer lamentablement. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. À la 10e place des plus gros échecs commerciaux, nous retrouvons Nissan avec l'Ariya. Sans surprise, avoir un accoudoir coulissant ne suffit pas à rendre une voiture intéressante. Seulement 403 ventes en France en 2023 pour le premier SUV électrique de Nissan. Pendant ce temps, son plus gros concurrent, le Tesla Model Y, s'est vendu à 37 000 exemplaires, ce qui fait quand même une petite différence. Continuons ce classement avec à la 9e place le Renault Kangoo. Seulement 297 exemplaires vendus dans cette version électrique. Doit-on là aussi s'étonner quand Renault propose un véhicule à vocation familiale avec seulement 280 km d'autonomie, divisé par 2 sur autoroute, pour quasiment 40 000 €? Je vous laisse vous faire votre avis. À la 8e place, une inconnue, et on se demande bien ce que la marque chinoise CRS est venue faire en France. Concurrencer MG? Allez, après tout, pourquoi pas. Mais son modèle CRS3 n'a pas convaincu et s'est vendu à seulement 230 exemplaires. Oui, nous sommes à la 7e place des plus gros bids de 2023 et vous commencez à vous douter que les prochaines voitures ont véritablement été de bons gros échecs. Et n'allez pas croire qu'il s'agit de petites marques étrangères peu connues chez nous, car à la 7e place, nous retrouvons Mercedes avec son modèle EQC. La première voiture électrique de grande série de la marque à l'étoile n'a trouvé que 114 acheteurs. Mercedes a même décidé d'arrêter les frais puisque ce modèle a discrètement quitté le catalogue. Quant à son entre guillemets best-seller, EQE, et notez bien les guillemets, ce n'est guère mieux, seulement 659 ventes en France en 2023. On continue sans plus tarder avec à la 6e place l'Opel Zafira Life, un modèle proposé uniquement en version électrique et qui n'a trouvé que 90 acheteurs. Des acheteurs sans doute aveugles et riches, qui n'ont donc à la fois pas besoin d'avoir une voiture, de lire la fiche technique assurant une autonomie extraordinaire de 110 km sur autoroute, oui, vous avez bien entendu, et qui sont prêts à payer 60 000 €. On arrive au top 5 des plus gros échecs automobiles en 2023 avec à la 5e place Honda et sa petite i. Pourtant toute mignonne et lancée il y a seulement 4 ans, la première voiture électrique de Honda en Europe n'a jamais réussi à être un succès. L'année 2023 s'est même terminée avec 85 ventes. Mais avec un ticket d'entrée à 42 000 € pour à peine 200 km d'autonomie en usage mixte, Honda ne pouvait clairement pas espérer faire le poids face à la concurrence. D'ailleurs, cela soulève deux questions. Certaines voitures électriques pourraient-elles devenir des collectors? Et si oui, la Honda i pourrait-elle en faire partie? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À la 4e place, nous retrouvons maintenant le Jaguar I-Pace. Il faut dire que Jaguar a mis volontairement en pause ses activités, ou presque, afin de se concentrer sur sa toute nouvelle gamme 100% électrique prévue pour l'année prochaine. Pendant ce temps, le I-Pace n'a trouvé que 48 acheteurs en France en 2023. Nous arrivons maintenant sur le podium, à la 3e place des plus gros bids. Il était logique de retrouver BYD. Oui, bon d'accord, BYD. Alors certes, BYD est devenu en très peu de temps un géant dans le monde des voitures électriques. En tout cas en Chine, car chez nous, ce n'est pas encore ça. Son grand SUV Tang s'est vendu à 25 exemplaires. Alors oui, il propose 7 places et 400 km d'autonomie. Ce n'est pas énorme, mais c'est moins ridicule que le Zafira. Par contre, son prix de 71 000 € en entrée de gamme, c'est toujours 71 000 € de trop. À la 2e place, une marque plutôt discrète, mais que globalement tout le monde apprécie et salue pour son ingénierie sous toutes ses formes. Il s'agit de Lexus. Lexus, avec son tout premier modèle électrique, l'UX 300e, n'a convaincu que 19 personnes en France. Et si l'une de ces 19 personnes regarde cette vidéo, merci de nous dire dans les commentaires ce qui vous a poussé à payer 60 000 € pour 300 km d'autonomie avec une recharge maximale à 50 kW, soit plus d'1 heure pour faire le plein. Est-ce que vous êtes du genre également à laisser un pourboire au McDo? Ça m'intrigue. Et enfin, à la première place de ce classement des plus gros échecs en France en 2023, le Fiat i-Ulysse.
On l'a fait courte, 95% de ventes en moins qu'en 2022, ce qui nous fait seulement 5 acheteurs en 2023. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut réunir tous les acheteurs d'Ulysse dans un Ulysse, qu'il resterait encore 4 places pour s'asseoir. C'est merveilleux. Bon, sans surprise, avec un tarif pouvant atteindre les 70 000 € et une autonomie maximale de 170 km sur autoroute, Fiat a préféré arrêter les frais et stopper son importation en France. Finalement, heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Oui, 6 jours et demi pour faire 200 bornes. Bref, avant de terminer cette vidéo, si vous êtes à la recherche de la meilleure assurance auto au meilleur prix, nous avons mis au point un comparateur. C'est évidemment gratuit, ça vous prendra 2 minutes à peine pour remplir vos informations et ainsi faire jusqu'à 380 € d'économie en moyenne sur votre assurance auto. Que vous ayez une voiture électrique ou non, je vous invite donc à trouver le meilleur prix pour votre assurance. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Et vous, que pensez-vous de ce classement ? Cela ne prouve-t-il pas qu'en matière de voiture électrique, pour l'instant, les clients recherchent avant tout le meilleur rapport autonomie-prix ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!